Alors, chers compatriotes, il nous reste à nous d'être très vigilants. Il nous reste à nous d'être très vigilants. Il n'y a pas que nos services de sécurité seuls qui doivent faire ce travail. Nous tous, autant que nous sommes, nous devons faire ce travail. Observer autour de nous, regarder tout ce qui se passe, suivre les mouvements de nouvelles personnes, suivre les mouvements de chacun de nous, pour qu'il ne puisse pas avoir le chaos dans notre pays. Le Gabon n'a pas besoin de ça. Le Gabon a besoin de ses enfants. Nous puissions nous asseoir autour du feu, discuter, trouver des solutions, apporter la lumière et se mettre au travail. Dans le respect des uns des autres, dans le respect des adultes, dans le respect de nos lois, en se mettant au travail. Parce que je le dis toujours, malgré que certaines personnes me traitent aujourd'hui de xénophobe, ça là, je m'en fous. Parce que mon choix, le choix d'être Gabonais, c'est le choix de Dieu. Si Dieu avait voulu que le continent africain il puisse être Gabonais, ils seront tous Gabonais. Mais si Dieu a dit, en Afrique là, toi, tu es Sénégalais, toi, tu es Malien, toi, tu es Burkinabé, toi, tu es Ivoirien, toi, tu es Ghanéen, toi, tu es Camerounais, toi, tu es Guinéen, toi, tu es Congolais, toi, tu es Gabonais, c'est parce qu'il estime déjà que lui-même, il a commencé à partager la terre. Il dit, la terre du Gabon, c'est pour toi. Alors, si nous avons commis l'erreur, non, si la colonisation a apporté le désordre dans notre façon de vivre, c'est à nous aujourd'hui de retrouver nos valeurs. C'est à nous aujourd'hui de retrouver nos valeurs. Chacun doit d'abord s'identifier chez lui. C'est d'abord ça. Parce que c'est Dieu qui a voulu que nous soyons d'abord Gabonais. Et nos ancêtres, pour bénéficier de ces terres-là, en tant qu'humains, ils se sont battus. Physiquement, spirituellement, ils se sont battus. Parce qu'ils ont prévu que dans les années à venir, on va avoir, nous avons fait des enfants, nos enfants vont faire des enfants, il faudrait qu'ils puissent trouver déjà leur terre. Et c'est ça là qu'il faut préserver. C'est pourquoi j'étais contre cette constitution qui a été validée. Parce que pour moi, ma terre n'a pas été protégée. Je dis bien pour moi, c'est comme ça que moi j'ai pris ça. Et si je parle aujourd'hui, c'est parce que justement, un compatriote, un frère à moi, décide que notre président de la transition doit mourir par balle. Et moi, je trouve que ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien. On dit souvent chez nous, enfants, le saint, la personne qui a la bouche sainte, parle, mais le sorcier récupère. Donc rien que le fait que nous-mêmes nous puissions avoir ce genre de pensée, nos ennemis, parce que le Gabon, il y en a qui veulent nos terres, qui veulent entendre même que les Gabonais n'existent plus. Ils sont à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils attendent ce genre d'occasion pour pouvoir profiter de ça et chercher à déstabiliser notre pays. Et lorsqu'on viendra te dire que c'est à cause de toi que ça s'est passé, tu diras que ce n'est pas moi. Tu diras que ce n'est pas moi. Vous pensez que ce que nos frères africains de la Côte d'Ivoire ont vécu, vous pensez que c'est bien? Vous pensez que ce que nos frères de Centrafrique ont vécu, vous pensez que c'est bien? Là, en RDC, avec le Rwanda, ceux qui sont en train de vivre là-bas, c'est vrai que les contextes ne sont pas les mêmes, mais je parle d'utilisation d'armes.
On viole nos enfants, on viole nos femmes, on viole les hommes et tout ça. Vous pensez que c'est bien? Avec près de 1,5 million habitants? C'est cette déstabilisation-là que vous voulez que ça règne dans notre pays? Et puis pour venir dire après, j'aime le Gabon? Donc, chers frères et sœurs et enfants, pour moi, c'est grave. C'est très grave. De tels discours ne doivent pas sortir de la bouche des Gabonais. Notre patrie, nous devons la protéger. Notre pays, nous devons le défendre. Et aujourd'hui, c'est Brice Clotaire Oligui-Nguema qui est à la tête du Gabon. Et la vie que nous avons eue les 14 dernières années n'a rien à voir à ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, on cherche du boulot. Oui, il y a des lacunes. Oui, il y a des petits problèmes. C'est normal. Mais nous avons une paix intérieure. Chaque Gabonais a la possibilité aujourd'hui de penser mieux, de rêver. C'est juste que nous devons mettre les mécanismes qui peuvent nous permettre de sortir notre pays du trou là où il se trouve. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Brice Clotaire Oligui, le CTRI, le gouvernement d'Osma, autant qu'ils sont, ils essayent de faire de leur mieux. Mais si nous les délaissons, ils ne vont pas s'en sortir. Et si nous amenons la violence, ça va résoudre quoi? La violence amène la violence. On a réussi à faire un coup de la libération que vous appelez coup d'État de manière propre. Au-delà de tout ce que vous voulez dire à côté, on n'a plus le même système au pouvoir. On ne voit plus les mêmes gens. Et les choses ne sont plus pareilles. Cette impunité-là n'est plus pareille. Aujourd'hui, un DG sait quand même que s'il vole et qu'il y a la preuve qu'il a volé, il sait quand même qu'il y aura l'audit et il sait qu'il sera arrêté. Or, avant, les gens savaient que je peux faire tout ce que je veux. Rien ne va m'arriver. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Donc, c'est quand même, on avance quand même déjà d'un pas. Quand on vous demande de venir vivre ici, venez au moins faire au même 6 mois. Que de vous contenter des messages qu'on vous envoie. Vous posez des questions, on vous donne des réponses. Non, venez voir vous-même de vos propres yeux. Venez vivre au moins 6 mois. Et puis quand vous repartez, vous serez sur la vérité que vous-même vous avez vécue. Pas des on-dit, pas des renseignements à la con. Pour sortir des difficultés comme ça, des choses, des conneries comme ça. Et je veux également fermer mon message en m'adressant à l'ancien Premier ministre déchu. Je pense que mon grand frère, il serait important pour le moment de travailler avec ton frère. De travailler avec ton frère, de rester à côté de ton frère. Ce n'est pas qu'il t'achète. Ce n'est pas que tu es un vendu. Mais la connaissance que tu as là, essaie d'abord de le faire pour que les choses se passent bien. Peut-être le référendum devait mieux se passer si tu étais assis. Pour dire que non, ne faisons pas ça, ne faisons pas comme ça, ne faisons pas ceci, cela. Mais lorsque vous restez distant, pour vous constituer en opposant, mais ça arrange quoi? Ça n'arrange rien. Ça crée la division. Et au Gabon, en ce moment, on n'a pas besoin de la division. C'est dommage, c'est déjà créé. Tant plus qu'il y a certains qui vont déjà à gauche et d'autres vont à droite. Il y a déjà les pro-X et les pro-Y. C'est triste. C'est triste. Et le peuple gabonais, je vous dis, soyons responsables. Arrêtons d'être immatures. Il s'agit de nous. Il s'agit de nous. Ce n'est pas quand les balles vont venir nous retrouver dans les maisons. Ou bien quand on ne pourra plus acheter le sac de riz. On va dormir sans eau et sans courant. Que vous allez comprendre que on avait la capacité d'empêcher ça. Donc réveillons-nous. C'est ce que j'avais à nous dire.
Bon début de semaine à nous.